Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur la transposée des matrices. Alors d'abord, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est que les transposées d'une matrice et comment on transpose une matrice. Ensuite, je vais vous énoncer quelques propriétés qui me paraissent les plus importantes à savoir. Et pour finir, je vais vous introduire deux nouveaux types de matrices qui ont quelque chose à voir avec la transposée. Ce sera les matrices symétriques et orthogonales. Soit A est égal à AIJ appartenant à l'ensemble des matrices à P' et Q colonnes sur encore K. La transposée de A notée TA est la matrice de l'ensemble des matrices à Q' et P colonnes sur ce même corps K, dont le coefficient à la ligne I et à la colonne J est à J. Alors, ce qui est important à voir dans cette définition, c'est que on a ici la première matrice, la matrice A, qui appartient à l'ensemble des matrices de taille PQ, alors que la matrice TA, la transposée de la matrice A, elle appartient à l'ensemble des matrices de taille QP. Donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes s'inversent. Ici on a PQ, ici on a QP. De plus, le coefficient à la ligne I et à la colonne J de la matrice TA, de la transposée de A, est à JI et non à IJ. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on passe à la transposée, eh bien, on a une nouvelle matrice avec les lignes et les colonnes, l'indice des lignes et l'indice des colonnes qui est inversé par rapport à la première. Donc, si jamais on dit, par exemple, que TA, eh bien, ces éléments, ce sont les BIJ, eh bien, on aura BIJ qui va être égal à JI. Et inversement, AIJ qui va être égal à BJI. Du coup, c'est logique. Alors, essayons d'appliquer ça avec une petite matrice à transposer. Donc, on va prendre une matrice pas trop compliquée. Voilà, donc 3, 0, 1, 2, 0, 1. Voilà, c'est bien. Cette matrice-là, on va la nommer A, et donc du coup, on va essayer de calculer T de A, la transposée de la matrice A. Et bien, du coup, là, pour le premier coefficient, 3, c'est l'élément AIJ. Donc, l'élément AIJ, eh bien, cet élément, comme c'est l'élément A11 ici, 1 et 1, même si on les inverse, eh bien, c'est la même chose. Donc 1 et 1, A11, eh bien, ça reste B11. Donc ça ne bouge pas. Donc voilà, notre premier élément, c'est 3. Par contre, ici, on est à l'élément A12, à la première ligne, mais à la seconde colonne. Et là, il y a quelque chose qui change. Eh bien, l'élément A12, ça va devenir ici l'élément B21. Donc, l'élément à la première ligne et seconde colonne, ça va devenir l'élément à la seconde ligne et première colonne. Donc ici, on aura un 0. Ensuite, de la même façon, cet élément-là, qui est l'élément à la seconde ligne et à la première colonne, donc le 1, ça va devenir ici l'élément à la seconde ligne, à la première ligne, pardon, mais à la seconde colonne. Donc ici, on va avoir un 1. Ensuite, cet élément-là, qui est l'élément à la troisième ligne et à la première colonne, ça va devenir ici l'élément à la troisième colonne, mais à la première ligne. Donc ici, on va avoir un 0. Ensuite, de la même façon, cet élément-là, c'est celui-ci, puisque cet élément-là dans la matrice A, eh bien, par rapport à ce qu'on a écrit en haut, pour faire le lien, ça va être l'élément A2, 2, l'élément à la deuxième ligne et à la deuxième colonne. Et ça, donc du coup, de 2, ici, ça ne va pas changer, ça va toujours être l'élément B de 2 à la deuxième ligne et deuxième colonne, donc ici. Ensuite, cet élément-là, qui est l'élément A3, 2, ça va devenir ici l'élément B2, 3. Et voilà, on a fait notre première transposition de matrice. Vous voyez, c'est vraiment pas ce qui est le plus compliqué. Bon, alors maintenant,
Passons sans plus attendre aux propriétés. Alors ici, première chose à voir, la transposée de A plus lambda B, c'est égal à la transposée de A plus lambda la transposée de B. Donc en fait, cette propriété, il y en a deux. Elle dit premièrement que la transposée est distributive sur l'addition. Donc du coup, que A plus lambda B, ça, si on le transpose, eh bien, ça va être égal à la transposée de A plus la transposée de lambda B. Et également, donc ça c'est la distributivité de la transposée sur l'addition, et également que lambda B, eh bien ça va être égal, la transposée de lambda B, eh bien ça va être égal à lambda la transposée de B. Donc ça veut dire également que la multiplication par un scalaire ne dérange absolument pas la transposée. C'est-à-dire que quand on a des matrices transposées, on peut mettre le scalaire à l'intérieur de la transposée en transposant la matrice qui est multipliée par un scalaire, ou alors multiplier la transposée pour un scalaire, c'est exactement pareil. Hein, c'est ce qu'il dit ici. La transposée de lambda B, c'est égal à lambda la transposée de B. Voilà. Première définition, à savoir quand on va utiliser la transposée, par exemple, sur pour faire des petits exercices, ou alors quand vous devez faire des calculs avec des transposés dedans, eh bien c'est important de savoir que de façon tout à fait naturelle, eh bien on peut faire distribuer la transposée sur une addition et que la multiplication par un scalaire n'affecte pas la transposée. Voilà. Alors ensuite, un truc important mais relativement évident, puisqu'on en a déjà parlé un peu en haut vite fait, sans l'expliciter, c'est que la transposée de transposée, eh bien c'est la matrice elle-même. Évidemment. La transposée, c'est quand on va inverser l'indice des lignes des colonnes. Donc si on inverse l'indice des lignes des colonnes 2 fois, eh bien l'inverse de l'inverse, eh bien ça refait le nombre normal. Donc voilà, la transposée de transposée, c'est la matrice elle-même. Bon. Ensuite, la dernière chose à voir, et peut-être la plus importante et la moins évidente, c'est que la transposée de A fois B, c'est pas la transposée de A fois la transposée de B. Non, pas du tout. La transposée de A fois B, eh bien, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Vous voyez, ici, là, l'ordre a changé. Ici, c'est AB et là, c'est BA. Donc, quand on transpose une multiplication, eh bien, il faut changer l'ordre des matrices. Voilà. Donc, la transposée de A fois B, eh bien, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A. Alors, je vous ai noté ici un petit exemple qui peut faire un bon exercice que vous pouvez faire. Donc, on a une matrice B qui est 0, 1, 0, 0. Je l'appelle parce qu'on ne sait jamais, vous ne pouvez pas arriver à lire mon écriture. J'écris pas très bien, encore plus quand je dois écrire sur un ordi. Donc, ensuite, on a une matrice C qui est pareil, une matrice carrée de 2 qui fait alpha 0, 1, 0. Ici, c'est un 0, c'est pas un 8. Même si on gère un 8, c'est un 0. Donc, la matrice C, c'est bien alpha 0, 1, 0. Et on doit trouver une matrice D qui est égale à la transposée de B moins CB. Alors là, pour calculer ça, il y a bien sûr plusieurs solutions. Vous pouvez faire B moins CB et après transposer le tout. Mais on peut le faire en utilisant les propriétés qu'on a eues là-haut. Alors pour utiliser les propriétés qu'on a là-haut, eh bien ce qu'on va faire, c'est tout simplement que déjà, on va commencer par utiliser cette propriété-là. Donc on a dit que quand on a B moins CB, c'est comme B plus moins 1 fois CB. Donc, en utilisant cette propriété-là, eh bien, comme la transposée est distributive, eh bien, du coup, on va avoir la transposée de B moins la transposée de CB. Et ensuite, on utilise cette propriété ici, la propriété 3, pour trouver la transposée de CB. Et on a bien sûr la transposée de CB qui est la transposée de B fois la transposée de C. Donc, on trouve que D est égal à la transposée de B moins la transposée de B fois la transposée de C.
Alors on pourrait aller encore plus loin en factorisant par la transposée de C, mais bon là ça servirait un peu à rien. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire ensuite la suite chez vous. Donc il vous suffit de faire d'abord de transposer B et de transposer C. Ça c'est vite vu, hein, c'est juste cet élément là qui bouge là et cet élément là qui bouge là. Voilà, donc c'est juste un échange de deux éléments dans une matrice de 2. Une fois que vous avez fait ces transpositions, eh bien vous les multipliez. Et la multiplication de la transposée de B par la transposée de C, c'est égal à 0, 0, alpha, 0. Je vous donne le résultat intermédiaire pour que si vous le fassiez, eh bien, vous ayez un endroit où vous pouvez voir que vous n'êtes pas planté sur la transposée ni sur le produit matriciel. Et après, pour trouver B, eh bien, il suffit de faire la transposée de B moins cette matrice-là. Or, la transposée de B, elle est simple à calculer, hein, ça va être 0, 1, 0, 0. Donc voilà, ça va juste être ce 1 là et ce 0 là qui vont s'échanger. Et du coup, D, eh bien, ça va être le résultat final, 0, 0, 1 moins alpha, 0. Voilà, j'en dis pas plus sur cet exemple, il est assez simple, mais essayez de le faire si jamais vous voulez un peu vous entraîner. Et maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, on va voir les matrices dont je vous parlais juste avant. Donc, en ce qui concerne la matrice symétrique, pour commencer. Soit A est égal à AIJ appartenant à l'ensemble des matrices de taille PP sur un corps K, est une matrice symétrique si et seulement si, pour tout IJ appartenant à 1 jusqu'à P, eh bien AIJ est égal à AJI. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que déjà, la première chose qu'il faut marquer, c'est que A appartient à l'ensemble de matrices de taille PP. Donc, c'est forcément une matrice carrée, PP, avec le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et du coup, c'est une matrice symétrique, à condition sine qua non que pour tout J appartenant à l'ensemble des lignes et des colonnes, hein, donc il y a P ligne et P colonne, donc il ne faut pas que ça dépasse, c'est entre 1 et P, eh bien, on a AIJ, donc l'élément à la ligne I et à la colonne J, qui est égal à l'élément à la ligne J et à la colonne I. Donc en gros, si par exemple, on a l'élément à la ligne 2, 3, eh bien, si la matrice symétrique, il va être égal à l'élément à la ligne 3, 2. Alors, je pense que vous avez de suite compris de quoi il en retourne, mais en gros, ça va être une matrice comme ça. On va avoir une diagonale qui peut être n'importe quels éléments. Et en haut, on va avoir des trucs, en haut de la diagonale, en bas pareil. Mais tous ces trucs-là seront les mêmes. C'est-à-dire que l'élément qu'il va y avoir ici, ça va être la même chose que ce qu'il y a là. L'élément qu'il va y avoir là, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Tout va être symétrique, en fait, par rapport à la diagonale. Donc, un exemple de matrice comme ça, eh bien, par exemple, on peut faire une matrice comme ceci, une matrice de 2. Voilà. Cette matrice de 2, par exemple, eh bien, c'est une matrice symétrique. Pourquoi? Eh bien, parce que cet élément-là, qui est l'élément, du coup, ici, l'élément à la première ligne et seconde colonne, il est égal à l'élément ici, qui est à la seconde ligne et première colonne. Donc, A1, 2 est bien égal à A2, 1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les matrices symétriques, mais c'est important de savoir ce que c'est. Alors maintenant, passons aux matrices orthogonales. Donc, soit A est égal à AIJ appartient à l'ensemble des matrices de taille PP sur un corps K, est une matrice orthogonale, si et seulement si la transposée de A fois A est égale à la matrice identité, qui est elle-même égale à la matrice A fois la transposée de A. Donc, la transposée de la matrice A fois la matrice A est égale à la matrice identité, et inversement, hein, la matrice A fois la transposée de la matrice A est égale à la matrice identité également. Ça va dans les deux sens. Donc, elle-même fois sa transposée, eh bien, ça fait la matrice identité. Ça, c'est une matrice orthogonale. Alors, je vous ai fait un exemple de matrice orthogonale un peu corsé. C'est celui-ci, un produit matriciel qu'on va faire ensemble. Alors, donc, notre matrice A, elle va être égale à
cosinus de x moins sinus de x, sinus de x, cosinus de x. Donc déjà, eh bien, il va falloir notre transposé de A. Donc la transposée de A, eh bien, c'est bien simple. Ça va faire cos x, ici ça bouge pas, cos x ici ça bouge pas parce que c'est sur la diagonale. Ici on va voir le moins sin qui bouge, hein, ces deux éléments qui s'inversent, c'est juste une matrice de 2, et le sin qui est ici. Et maintenant, essayons de faire ce produit matriciel. Eh bien, regardez, on va le faire dans le sens A fois TA. Cet élément-là, ça va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à moins sin fois moins sin. Donc, moins sin fois moins sin, eh bien ça fait sinus carré de x plus cosinus de x fois cosinus de x. Donc plus cosinus carré de x. Ensuite, cet élément-là, eh bien, ça va être égal à moins sin fois cos, on va marquer, moins sin x fois cos x, plus cos x fois sin x. Donc vous remarquez, ça là, ça fait 0. Puisqu'on a la même chose, cos x sin x moins cos x sin x. Donc ça va faire 0. Ensuite, cet élément-là. Eh bien, cet élément-là, on va avoir cos x fois moins sin, donc comme tout à l'heure, moins cos x sin x, plus sin x fois cos x, plus sin x fois cos x. Désolé pour une écriture un peu laborieuse. Et ensuite, ce dernier élément, celui-ci, ça va être cette colonne-là fois cette ligne-là. Donc on va avoir cos fois cos, ça va faire cos carré de x, plus sin fois sin, ça va être sin carré. Donc sin carré de x. Or, là, on a moins sin x cos x, c'est un cos ici. Non, là c'est un cos. Voilà, là c'est un cos et là c'est un sin. On a moins cos x sin x plus sin x cos x. Donc, c'est comme quand on fait moins 1 plus 1, quoi. C'est exactement pareil. Hein. Ça fait 0. Hop, attends, on va quand même marquer les bornes de la matrice, hein, ça va faire plus joli. Voilà, donc cet élément-là est égal à 0. Celui-là, pour la même raison, eh bien, il va être égal à 0. Et si vous vous souvenez bien de vos formules trigonométriques, on sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est toujours égal à 1. Ça, c'est une des grandes lois des formules trigonométriques, c'est même la plus importante à connaître. Sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Donc du coup, là, ça va être 0, là, ça va être 0, là, ça va être 1, là, ça va être 1. Donc notre matrice, ça va être bien celle-ci. 1, 1, 0, 0. C'est bien la matrice identité. Si vous regardez la vidéo dans laquelle je présente la matrice identité, vous verrez, la matrice identité de taille de 2, eh bien, c'est bien celle-ci, 1, 0, 0, 1. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.